Que la paix du Christ soit avec vous. Avant de reprendre notre enseignement, juste une information. Dimanche dernier, il y a un enquêteur qui est passé nous remettre une fiche parce qu'on est en train de recenser les églises. Donc, il y a deux fiches que je vais remplir, une pour l'Assemblée et une pour nous qui dirigeons l'Assemblée. Bon, il se trouve que dans le directoire, plusieurs personnes ne font plus partie de l'Assemblée. Certains ont voyagé, d'autres ont quitté. Donc, tout à l'heure, je vais proposer un plan pour réorganiser le bureau selon les instructions de l'ancien Fernand. Et ensuite, nous signerons sur le procès verbal que j'ai déjà préparé cette année du temps. Et je vais déposer ça mercredi, jeudi, selon le rendez-vous qui vont me fixer. C'est juste une formalité administrative. Donc, après le culte, je ferai lecture du PV. Et puis, nous le liserons. Nous sommes toujours sur le livre de Jean. On va reprendre la lecture de Jean, chapitre 7, à partir du verset 40, je crois. On va terminer ce chapitre. Mais gardez en vue ceci. Quand les gens lisent ce que nous sommes en train de lire, ils se projettent au 1er siècle, à l'époque de Jésus. Les hommes de cette époque-là, de la méchanceté des hommes de cette époque-là, de la dureté de leur cœur, de leur incrédulité. Et la Bible devient un livre d'histoire. Mais pour vous, le Seigneur me recommande de vous dire de lire ceci comme une actualité qui se déroule dans votre cœur et non pas hors de vous. Et c'est là que le Seigneur va commencer à vous révéler certaines choses qui vous concernent vous-même. J'insiste là-dessus. Ce n'est pas une histoire passée que nous lisons, c'est notre propre vie qui est décrite d'avance. Ça nous concerne, nous. Les pharisiens dont on parle, c'est dans notre cœur. Les disciples qui ont cru, c'est toujours dans notre cœur. Jésus-Christ en question, c'est toujours dans notre cœur. Ce n'est pas hors de nous, c'est en nous. C'est très important. Donc on va reprendre la lecture. Jean chapitre 7 à partir du verset 40. Jean chapitre 7 à partir du verset 40, il est dit: les gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient: celui-ci est vraiment le prophète. D'autres disaient: c'est le Christ. Et d'autres disaient: est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir? Il y eut donc, à cause de lui, division parmi la foule. Donc, les gens, quand ils écoutent Jésus, ils voient ce qu'il fait. Ils disent, mais cet homme-là, il est à part. Mais c'est quand même bizarre. Si c'était lui le Christ, il devait venir de Bethléem. Puisqu'il est promis que le Christ viendra de Bethléem, de la postérité de David. C'est un descendant de David. Or, Jésus vient de Nazareth, en Galilée. La Judée, plutôt Bethléem est en Judée, en d'autres termes. Le prophète doit venir de Chibanga, plutôt doit venir de Toum. Maintenant, le prophète vient de Chibanga. Celui qui fait les miracles vient de Chibanga. Il dit, mais non, il avait été promis que le prophète devait venir de Toum, et non pas de Chibanga, donc ce n'est pas lui. On en attend un autre. Donc voilà la contradiction qu'il y avait au milieu du peuple d'Israël. Continue la lecture. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Donc on veut l'attraper, mais les gens sont comme paralysés. Ils n'arrivent pas à se saisir de lui. Ça nous concerne.
L'assurance que nous devons avoir d'appartenir à Christ, d'être enfants de Dieu, doit nous permettre de marcher avec assurance au milieu des hommes, au milieu de l'opposition, au niveau de l'adversité, sans avoir peur. Je vais prendre un témoignage. À une époque, je travaillais avec un ministre sur une entreprise de production des documents de commerce, les agréments, les cartes de commerçants. Et ce ministre-là s'était associé avec les Libanais. Donc une partie c'était le ministre, l'autre partie c'était les Libanais. Et entre eux, ils ne s'entendaient pas. Quand un peu d'argent venait, ils se jetaient tous dessus et les uns mangeaient plus que les autres. Il y a eu contradiction et on a fermé la maison et on a arrêté le directeur technique que j'étais. On m'a emmené en prison. Mais la prison là, vous passez devant la prison là tous les jours, vous ne savez pas que c'est une prison. Là, au 9 étages. Vous verrez un bâtiment là, c'est état-major, je ne sais pas moi, de la Sénat, en face du Sénacom. Il y a un bâtiment là. Avant, c'était les services spéciaux, je ne savais pas. Ils étaient là. On m'a arrêté. On m'a mis dans une cellule tellement pourrie que je ne peux pas décrire. Donc, on m'a arrêté vers 15 heures. Et on m'a gardé là, je devais passer la nuit là. On m'a dit d'enlever tout ce que j'avais, les chaussures, je n'avais pas de bijoux sur moi, la montre. Elle dit, permettez-moi juste de prendre ma Bible. Elle dit, il n'y a pas de problème, j'ai pris ma Bible, j'ai fouillé, il n'y a rien dedans, donc je suis rentré dans ma prison. Vers 22 heures, quelqu'un tape, il ouvre, il dit, venez ici. Je sors, je vais vers lui. Il dit, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Je dis, je me demande moi aussi. Oui, je sais, en fait on t'accuse faussement, c'est pas toi le responsable. Tu connais monsieur un tel? J'ai dit oui, c'est un collègue. Ah, c'est mon grand frère. Un jour tu étais en train de passer dans la voiture, mon gars m'a dit, voilà l'homme qui s'occupe de nous dans telle société qui nous forme. C'est un homme de bien. Sors de ta prison, dors dans mon bureau. Et il m'a donné son bouton, et j'ai dormi dans son bouton. Je dis, ça rentre entre toi et moi, il ne faut pas dire aux gens. Donc j'ai passé ma nuit là, hors de la cellule. Vers 6 heures, il m'a dit, bon, il faut vite te réveiller, il faut retourner à ta place, pour que les gens ne sachent pas. Et j'ai passé ma nuit dans un bureau, sur un canapé, au lieu de passer la nuit là où je devais dormir, avec les cafards, avec les rats, et toutes sortes de choses. Et le matin, j'ai été traduit pour écouter au tribunal du général, c'était son nom, un grand général 5 étoiles, et qui va me juger, qui va m'écouter. Il dit, mais tu fais la politique? Je dis, non, je ne fais pas la politique. Mais pourquoi tu travailles avec elle? Je dis, mais je suis un technicien, il avait besoin d'un technicien. C'est pourquoi il m'a choisi, c'est tout, je ne fais pas de politique. Il dit, ben, il paraît que tu as gaspillé la base de données. Les Libanais ont voulu accéder à la base de données, ils n'ont pas pu, tu as gaspillé les données. J'ai dit, mais c'est la preuve que j'ai bien travaillé. S'ils avaient réussi à rentrer, ça veut dire que je n'ai pas protégé les données, mais le fait qu'ils n'ont pas pu rentrer montre que j'ai bien fait mon boulot. Il suffisait qu'ils me demandent la clé pour rentrer, j'allais leur donner la clé, ils n'allaient pas avoir de problème, mais ils ont voulu rentrer par leur propre force. Ils n'ont pas pu, parce que c'était bien protégé. J'ai bien fait mon boulot, c'est la preuve concrète que j'ai bien fait mon boulot. Elle dit, mais en effet, elle dit, bon, si vous me garantissez que, en vous donnant le mot de passe, je retire ma responsabilité, parce que dès que quelqu'un d'autre connaît le mot de passe, je ne suis plus responsable, on est maintenant deux. Et ce qu'il va faire, comme je ne serai pas là, donc si vous dégagez ma responsabilité, je vous donne le mot de passe tout de suite, et ils vont aller récupérer les données. Il m'a dit, d'accord, je donne le mot de passe, j'ai déchargé, je dis, je me désengage, donc je dégage ma responsabilité sur l'état de la base de données, ils ont pris le mot de passe. Et il y avait à côté de ce général-là, un lieutenant-colonel. Et le général a questionné le lieutenant-colonel-là, a dit, ah, qu'est-ce que tu penses de cette affaire? Il dit, mais ce gars-là, il est gentil comme un prêtre, il ne fera de mal à personne. Donc pour lui, la référence, c'était un prêtre.
Il ne fera de mal à personne. Non, il n'est pour rien. Il n'est pour rien. Mais ce colonel là n'a plus dit au général que, mais ça c'est mon collègue, on a fait de la 6e en terminale ensemble. C'était mon collègue. Nous faisons bien les choses. Vous comprenez? Parce que j'ai cru en mon Dieu, je suis resté zen, comme disent les païens, confiant en Christ. Je n'ai pas paniqué, je ne me reprochais rien, mon cœur était en paix. Je savais que le Seigneur me sortira de là. Et le ministre, qui m'a vu être arrêté, n'est plus venu me faire sortir de la prison. C'est Christ qui m'a fait sortir. Donc quand on a fini de m'interroger, bon, en tout cas tu n'es pour rien. Descends, va prendre tes choses et rentre chez toi à la maison.